Alors, ce que l'on sait d'abord, c'est que l'attaque a eu lieu rue Dizengoff. La rue Dizengoff, c'est l'une des rues les plus animées de Tel Aviv, particulièrement un jeudi soir, une veille de week-end. Il semble que ce soit les terrasses des restaurants qui se trouvent un peu partout dans cette rue Dizengoff qui aient été ciblées. Pour l'instant, effectivement, un premier bilan fait état de 2 morts et de 8 blessés, mais ce n'est pas un bilan définitif. La police a d'abord pensé que cette attaque a été menée par plusieurs assaillants. Il semble qu'en fait, elle ait été menée par un seul assaillant. Il est en fuite à l'heure où je vous parle. Les habitants de Tel Aviv sont appelés par les autorités à rester chez eux. Des dizaines de policiers sont pour l'instant à Tel Aviv positionnés devant un immeuble où cet assaillant pourrait être retranché. Mais là encore, il n'y a pas de confirmation sur le fait qu'il soit bien dans cet immeuble. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, lui, est au QG de l'armée israélienne à Tel Aviv. La dernière fois qu'une telle attaque a eu lieu à Tel Aviv, c'était en 2016, dans cette même rue Dizengoff. 2 personnes avaient alors été tuées. Pour l'instant, en ce qui concerne cette attaque, il n'y a pas de revendication, mais c'est vrai que ça s'inscrit dans une vague d'attentats qui frappent Israël depuis un mois. 4 Israéliens ont été tués en mars dans la ville de Beersheva, 2 autres dans la ville de Hadera, et puis fin mars, 5 personnes ont été tuées dans la ville de Bnei Brak, près de Tel Aviv.